Administratif de la ville de Genève, mesdames et messieurs, et fonctions et qualités, je ne connais pas tout le monde, je ne pourrais pas vous dire, c'était commencer. Je voudrais tout d'abord, au nom de la ville de Lausanne, vous souhaiter la bienvenue dans ces lieux, puisqu'après tout, à la surprise générale, même si l'école est remonte, la ville est propriétaire du bâtiment. Et puis également, vous dire que c'est pour moi un très grand plaisir, après 23 ans passés à l'exécutif de la ville de Lausanne, c'est-à-dire une durabilité qui commencerait, d'après les principes du directeur, à menacer les phases de géante rouge de Super 9-20 par rapport à la ville d'Olem, bien sûr. Je voudrais vous dire d'abord à quel point je suis satisfait de voir qu'une collaboration Lausanne-Genève semble pouvoir se développer dans un domaine. Parce qu'il y a quelques ratés historiques, je préfère pas vous parler. Et puis ça, c'est quand même essentiellement par Sami Kahan, parce que Sami Kahan a ce type d'aspiration. C'était de loin pas le cas de tous ses prédécesseurs. Donc, dans cette optique, même si je connaissais mieux certains d'un point de vue partisan, donc c'est clairement une ébauche pour le moment encore. Il y a, il faut le dire, à part le fait que cette manifestation qu'il a voulu pour Genève, la ville, accessoirement de canton, sans se faire annexer au passage, il a voulu qu'il y ait ce genre de réflexion, et il les a étendues suite aux collaborations avec mon prédécesseur, M. Junot, qui s'est lancé maintenant dans les tâches plus sécuritaires, assumer le fait qu'une manifestation prévue sur Genève viendrait en particulier à Lausanne. Nous avons commencé quelques collaborations, je ne vous donnerai pas de nom, puisque nous avons un soutien commun, un metteur en scène, première du genre, et nous avons des réflexions sur d'autres cas. Nous avons également quelques idées de collaboration que nous devons explorer ces prochains mois. La problématique que je vais découvrir dans toutes ces finesses avec un grand nombre d'experts, puisque si j'en ai eu toutes sortes d'échos directs au conseil communal et dans différents arbitrages, le conseil communal est un législatif de la ville de Lausanne avec tout ce qui se passe dans ce romande, eh bien je n'ai pas encore une connaissance intime. C'est des questions difficiles. Comment, bien sûr, former les gens le mieux possible pour qu'ils aient de l'espérance, de la brillance garantie, qui assure non pas une carrière éphémère en recyclage, mais de pouvoir continuer dans le domaine choisi, ce qui est rarement le cas des physiciens ou des astrophysiciens chers au directeur, qui en général ne réussissent leur carrière que s'ils en changent. Dans le domaine du théâtre, on espère quand même continuer là où on a sa vocation. Mais tout le monde n'y arrive pas. Comment réussir, d'une part, à avoir la meilleure formation possible? Je crois qu'autour de ces deux écoles théâtre, il y a de sérieux bonus qui ont été enregistrés. Comment également, face à une multiplication de la vocation dans la population, avoir à une époque où les budgets remontent sont heureusement maintenus en légère augmentation, mais où ce n'est pas le cas dans les pays voisins, et ni dans d'autres, comment assurer tout ce rayonnement artistique? Comment assurer que nos propres productions puissent se valoriser sans tomber dans les salles à vocation confidentielle au niveau du nombre de spectateurs, ce qui a pour risque de tuer la mécanique précédente. Comment préparer déjà la notoriété de manière à ce que ça marche. Alors, sachant que début de carrière, on n'a sûrement pas 2000 personnes. C'est une évidence. On a même dit beaucoup de peine plus tard dans la carrière. Mais quand même, ça marche suffisamment pour que l'expérience, même si elle est faite de joie et parfois de vache à rager, pas dit de cheval enragé,
se retrouve avec des conditions telles qu'il y a. Voilà des très grandes questions sur lesquelles je serais heureux d'entendre les expertises de tous les orateurs, parce que ça me permettra peut-être d'éclairer mon propre chemin sans avoir besoin d'une supernova pour être ébloui. Merci de votre attention et je crois que... Bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si je commets un impair diplomatique en tant que magistrat genevois à vous souhaiter la bienvenue à Lausanne. Donc on ne laisse pas de fusion. Tant qu'on ne laisse pas de fusion, ni d'absorption, ni d'annexe. Non, en tout cas, la bienvenue à cette septième soirée des rencontres théâtrales. Je vois dans la salle de nombreuses personnes qui ont déjà suivi plusieurs, voire toutes les rencontres précédentes à Genève. Et dès le début, lorsqu'on a conçu ce projet, ensemble avec la Haute École de Travail Social à Genève et le site Genève Active, on s'est dit que parmi les nombreuses thématiques qu'on peut aborder, d'ailleurs on a dû faire un tri, évidemment la question de la diffusion, avant même de parler de rayonnement, la diffusion et bien sûr le rayonnement, et que c'est un signal à donner de la faire ailleurs qu'à Genève. Donc, comme l'a dit Daniel Brella, que je salue et je remercie beaucoup d'avoir pris le relais à l'époque avec Grégoire Junot, il avait dit à Lausanne, ce serait un signal intéressant. Ce n'est pas encore banal, effectivement. D'ailleurs, pour l'anecdote, je venais d'entrer en fonction en 2011. J'ai décidé de m'intéresser naïvement, par curiosité, à la vie des musées lausannoises, et j'avais décidé d'y aller. Et c'est devenu un scoop de la radio romande. Un magistrat genevois qui vient à la vie des musées lausannoises. Et je leur ai dit, vous savez, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de controverse, il n'y a rien. Hein. Je vais juste voir la vie des musées, je serai accueilli par Grégoire Junot. Ah non, mais ça mérite une information. Ce que j'espère, c'est que ça ne mérite plus le statut de scoop, justement, qu'on puisse collaborer. Il ne s'agit pas d'être naïf, il y a forcément aussi une forme de concurrence, mais à mon avis, plus tellement entre deux villes, mais entre celles, une émulation, une concurrence, et qui n'exclut pas la coopération aussi bien sur le plan institutionnel, donc entre villes. Et là, je remercie Daniel Brella, durant ces 20 années d'exercice, a toujours été très actif dans la collaboration entre villes en Suisse, parce qu'il y a un vrai l'enjeu urbain, et un des axes forts d'une collaboration interville est forcément la culture. Les rencontres théâtrales, c'était un processus, effectivement, en arrivant dans mes fonctions, non pas que je comptais réinventer la Lune, les débats sont récurrents dans le domaine du théâtre, et heureusement, c'est un domaine très vivant, d'ailleurs en général les gens de théâtre s'expriment, à juste titre, et heureusement, mais c'est vrai qu'il y avait une série de décisions et d'enjeux particuliers qui faisaient que la scène était spécialement animée, et bien, je constatais aussi que ces débats étaient un peu latents, entre deux portes. Je me suis dit, autant donner une occasion plus structurée, avec des intervenants. Il y a toujours des limites, mais de ne pas faire un seul soir, de faire une série, ça permet aussi d'éviter la frustration à la fin du soir, de se dire, zut, il y a un tas de choses qu'on n'a pas abordées. Il y a aussi un site, je vous invite, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore consulté, Genève Active, justement, il y a des échanges très vifs, d'ailleurs, sur différents aspects de cette discussion. Et évidemment, ces enjeux sont de loin pas limités à Genève, que ce soit la mission des théâtres dans une optique de service public, que ce soit l'enjeu des nominations et des durées des mandats des directions de théâtre, que ce soit le soutien au théâtre indépendant, à la relève au sens large, la question aussi du statut des artistes, question difficile et douloureuse, le lien avec les publics, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, bien sûr, la question de la diffusion. Je ne vais pas faire trop long, mais je suis surtout là pour écouter aussi nos nombreux invités. On a un beau casting ce soir, je peux quand même le dire. Mais tout de même dire que la question de la diffusion, je la prends pour elle-même, avant même de parler de rayonnement. Il y a bien sûr une dimension, je dirais, de promotion du théâtre à l'étranger qui est importante, mais avant de pouvoir le promouvoir à l'étranger, il faut déjà parler de diffusion chez nous en Suisse romande. Comment on peut améliorer? Il y a de nombreux outils déjà, il y a de nombreuses initiatives, on n'est pas du tout au degré zéro des efforts dans ce domaine, mais diffuser déjà pour faire vivre les spectacles plus longtemps, les faire vivre ailleurs que dans la ville d'origine, que ce soit via des coproductions ou simplement des échanges. C'est souvent historiquement un peu le parent pauvre, ça se développe depuis quelques années. Ça permet aussi, il y a un critère économique, il faut bien le reconnaître, de faire vivre des spectacles, c'est aussi faire vivre les emplois qui sont liés à ces spectacles. Ça permet jusqu'à un certain point parfois aussi des économies d'échelle, dans le bon sens du terme. Dans le cadre de budget public qui en Suisse reste, et il faut bien le dire, Daniel Brella l'a dit d'ailleurs, privilégié par rapport à d'autres pays qui nous entourent, mais qui ne vont pas non plus probablement augmenter substantiellement ces prochaines années. Mais aussi parce que ça fait une richesse, ça montre la richesse du théâtre roman déjà au sein même de nos villes, petites ou grandes. Mais ensuite s'ajoute évidemment la question à l'étranger. Je me réjouis aussi d'entendre la Cordis et Pro Helvetia dans ce registre. Il y a de nombreux outils, je pense qu'il faut surtout améliorer la coordination dans le bon sens du terme, sans bureaucratie,
mais disons les instruments qui permettent de favoriser que nos spectacles puissent encore augmenter leur présence. Déjà en Suisse même, la barrière linguistique n'est pas insurmontable, en Suisse allemande, mais aussi en francophonie au sens large. Et là, je pense qu'il y a un échange important à avoir entre nous, et je me réjouis beaucoup de l'écouter ce soir. J'aimerais évidemment remercier chaleureusement la Manufacture de nous accueillir. Je sais que Sandrine Guster a une petite déception parce qu'on devait aller à l'Arsenic. Malheureusement, pour des raisons logistiques, c'est pas encore fini, elle n'a pas pu nous accueillir, je le signale, parce qu'elle était tout de suite intéressée à nous accueillir. Mais ce soir, on a la Manufacture, c'est un signal en soi, et je remercie infiniment la Manufacture de nous accueillir ce soir. Et je remercie évidemment toutes et tous de votre participation, et je me réjouis de vous entendre. Belle soirée à toutes et tous. Bonsoir. Alors voilà, merci beaucoup Samy Canaan, merci beaucoup Monsieur Syndic, Monsieur Blasi. Vous êtes très nombreux, vous le voyez, la table aussi est très riche. On a beaucoup de personnes qui vont s'exprimer ce soir. L'idée des rencontres théâtrales, c'est de présenter toute une série de facettes de la production, de la diffusion, des problématiques liées au théâtre. Ça a été lancé par la ville de Genève, mais évidemment, tous ces thèmes, lorsqu'on creuse un peu, vont beaucoup plus loin, non seulement au niveau du roman, mais au niveau du théâtre en général. L'idée, c'est de poser des questions et de commencer à esquisser quelques réponses, mais aussi ouvrir le débat. Donc, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées ce soir à s'exprimer, on fera d'abord un tour de table pour faire un peu le tour de la question, et puis ça sera très vite, en fait, pas si vite que ça, mais en fait, tout de suite après, le rôle de la salle aussi d'intervenir, de poser les questions, d'entrer aussi en dialogue sur un thème qui est à la fois très riche, très intéressant, et très compliqué pour plusieurs raisons. Une raison qui a à faire avec le marché, évidemment, comment faire rayonner, comment diffuser les spectacles alors que la concurrence est grande, mais aussi des problèmes liés à la structure tout à fait particulière du financement et de l'aide à la production et à la diffusion suisse. Vous savez très bien que la péréquation financière fait qu'on se repère toujours avec difficulté entre les différents niveaux qui interviennent dans la production, dans la diffusion, dans le soutien des salles, etc. C'est pour ça qu'on a ce soir invité autant de personnes qui vont s'exprimer de leur point de vue en expliquant comment leurs organisations et leurs niveaux, le canton, la confédération, etc., interviennent dans cette problématique de la diffusion, et aussi, ce qui est très important, ce qui signifie cette idée de la diffusion, du rayonnement. Il faut s'entendre sur les mots, parce que chaque mot dit des choses précises. Il faut aussi savoir ce que les artistes veulent par rapport à l'idée du rayonnement et de la diffusion. Et c'est pour ça qu'on a commencé à ouvrir la soirée avec Gisèle Salin, justement la première personne à laquelle on demande de s'exprimer à cette table. C'est une artiste, quelqu'un qui travaille depuis 1978-79, je crois, la fondation du Théâtre des Os à Fribourg, qui a créé une structure qui s'est ancrée sur le territoire, mais qui a beaucoup aussi œuvré pour la diffusion de ses propres spectacles, pour les tournées qui ne sont pas forcément la diffusion au niveau international. Ça peut aussi être au niveau local, ça peut aussi être à différents niveaux des lieux théâtraux, c'est-à-dire il n'y a pas que les théâtres institutionnels où on peut amener du théâtre. Et c'est très important, je pense, de commencer avec la question, pour les artistes, et pour l'artiste qui travaille depuis 30 ans, 40 ans sur la scène romande, ce que ça signifie, cette idée de la diffusion. Est-ce que les tournées apportent beaucoup, apportent peu, sont dangereuses parce qu'on se disperse, sont importantes parce que, évidemment, c'est important d'être connu, pas seulement dans la région où on est implanté. Gisèle Salin. Les artistes sont intimement liés aux œuvres qu'ils réalisent. Ces œuvres les représentent et elles leur donnent leur identité. Lorsqu'un artiste peut faire voir ses œuvres, entrer en relation avec son public, il devient un artiste à part entière. Pour les artistes interprètes, tels que les acteurs, les artistes de scène, le fait de faire voir son œuvre est lié au temps des représentations. Lorsque les représentations se terminent, l'œuvre théâtrale n'existe plus, elle reste visible sur d'autres supports tels que vidéos ou photos. Le nombre de représentations est donc décisif pour qu'une œuvre théâtrale existe. Lorsque j'ai commencé à faire du théâtre en Suisse romande, c'était dans les années 75, on jouait 15 représentations par spectacle, soit durant 3 semaines, alors que les répétitions avaient duré 6 semaines.
L'histoire des théâtres était donc avant tout celle des répétitions. Or, la répétition, pour des raisons économiques qu'on comprend très bien, mais également pour des raisons artistiques, n'a de sens que si les représentations ont lieu. Lorsque Véronique Mermoz et moi-même avons fondé le Théâtre des Os en 1978, nous avions pour objectif premier de créer des spectacles qui soient joués au moins aussi longtemps qu'ils étaient répétés. Nous nous sommes donné 4 ans pour mener une expérience et tirer des conclusions. Nous étions nomades et nous dépendions complètement de la tournée. En 4 ans, nous avons produit 5 spectacles de 1 à 15 acteurs et le nombre de nos représentations a été de 30 à plus de 100 représentations en Suisse romande et alémanique, en France, à Québec et à Montréal. Nous avons joué en hiver dans des petites, moyennes et grandes salles, en été à l'extérieur sur des tréteaux et dans des festivals. Au cours de cette période que nous avions appelée une période d'essai, nous avons pu vivre les 3 étapes qui permettent à une œuvre théâtrale d'exister vraiment. La première étape est évidemment sa création, le temps des répétitions, le choix du projet, notre implication dans ce choix, le choix des interprètes, de la scénographie, disposer d'un espace de répétition, avoir des costumes, des accessoires, bref, des conditions artistiques qui permettent d'arriver à la première avec un spectacle qui se tient. La deuxième étape, c'est celle des représentations qui doivent être en nombre suffisant. Vivre son art en jouant l'œuvre que nous avons répétée, nous améliorer en tant qu'acteurs par l'exercice de la représentation, évoluer à travers l'œuvre, découvrir à l'intérieur de la représentation, trouver le fameux souffle après la 30e, après la 60e représentation, nous adapter en tournée à des lieux différents, jouer la pièce dans d'autres registres de voix, rencontrer d'autres publics, d'autres mentalités, tout en exerçant notre art. Enfin, au cours de ces 4 ans, plusieurs de nos spectacles ont atteint la 3e étape. Ils sont devenus des sujets de société, c'est-à-dire que leur impact ont déclenché des réactions telles que le spectacle provoque le débat en dehors du théâtre. C'était à propos d'un spectacle sur Corinna Bille, du Théâtre des Santos et le fameux Allume la rampe Louis. Ces expériences concluantes de cette étape d'essai sont à l'origine de la 2e étape du Théâtre des Os, sa sédentarisation. La question de la durée des représentations, le fait qu'elle soit égale à la durée des répétitions, est devenue, lors de la sédentarisation, une volonté du producteur, et actuellement c'est une des clauses de la charte du Conseil de fondation du théâtre. Car l'exploitation des représentations, cette vision de faire en sorte que le temps des représentations dure autant que les répétitions, exige naturellement une mentalité du producteur et des actes en conséquence. Notre sédentarisation à Givisiez s'est faite dans une salle de 150 places, ce qui permet un nombre de représentations importantes, mais qui occasionne également de petites recettes. Il faut donc un juste équilibre et que nos représentations soient vraiment subventionnées jusqu'au bout. En nous sédentarisant, nous avons tenté de garantir le nombre de représentations, le temps de représentation égal au temps de répétition sur place, en allant construire et chercher des spectateurs. D'abord, nous avons établi en collaboration avec le département de l'instruction publique et de la culture des représentations scolaires et des liens avec les étudiants. Par exemple, la VAR de Molière était au bac aussi bien que la création de Jocasteren de Nancy Houston. Nous avons soutenu des expositions de scénographie, nous assumons des présentations aux étudiants, des relations avant et après les spectacles. Nous avons établi un nombre respectable de représentations publiques, 20 au minimum, donc la recherche de spectateurs et évidemment le 3e pilier, la diffusion de nos spectacles en tournée. Cela veut dire de la part du producteur engager des metteurs en scène avec un suivi du spectacle, engager des scénographes
qui assure une logistique de la construction du décor, faire construire des décors pour qu'ils puissent être démontables facilement, assez rapidement, qu'il y ait des dimensions qui puissent entrer dans un grand camion ou un petit camion, qu'on puisse entrer sur toutes les scènes qui nous ont invités, des constructions intelligentes pour éviter trop de services techniques, que ça soit solide et léger, une logistique de l'atelier des costumes. Pour une série de 80 représentations, ce n'est pas la même chose que pour 20 représentations. La question de l'entretien, du lavage, la question de doubler, voire de tripler les costumes selon l'importance du rôle. Évidemment, pour les tournées, un département de diffusion qui soit dynamique, et puis l'organisation des tournées, le déplacement des artistes qui sont en voyage, qui ne sont pas chez eux, la question du suivi du voyage. Évidemment, un service de publicité et de presse en conséquence. En 22 ans d'existence à Givisiez, le Théâtre des Os est devenu centre dramatique il y a maintenant 10 ans. Toutes nos productions ont été exploitées au maximum dans cette idée que l'œuvre de théâtre existe et soit vue et, si possible, le plus souvent, atteigne les 3 phases nécessaires à l'existence de l'œuvre. Que ce soit ici ou ailleurs, en Belgique, en France, au Québec, en Slovénie, en Roumanie, c'est la rencontre avec le public qui fait que l'œuvre existe et que les artistes de théâtre obtiennent leur identité.